toi qui règnes de gloire en gloire, bénis-nous à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvent, Jacques disait que quand vous priez mal, vous n'êtes pas exaucé parce que souvent vous priez mal. C'est vrai, chaque fois, quand nous prions, nous demandons, je veux ceci, je veux cela, mais on ne demande pas la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes souvent frustrés. Et on dit, Dieu ne m'a pas écouté. Dieu ne m'a pas exaucé. Pourtant, notre Dieu, là, il exauce toujours. Alléluia, il exauce toujours. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce matin, le thème est la place de la prière en temps de souffrance. Et pour cela, nous allons lire 1 Samuel 1, 9 à 11 et Jacques 5, 13. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il fait quoi? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Jacques pose une question là et il demande, quelqu'un parmi vous traverse une période de souffrance, traverse une période difficile, traverse une période insupportable? Alléluia. Jacques pose ici la question à des chrétiens. Il pose la question à des chrétiens. Il pose la question au peuple de Dieu. Est-ce que parmi vous, quelqu'un traverse une période de souffrance? Pour dire quoi? On peut être enfant de Dieu et passer des périodes de souffrance. Connaître des temps de tribulation. Parce que Jésus me l'a dit. Vous connaîtrez des tribulations. Alléluia. On peut être enfant de Dieu. On peut naître de nouveau. On peut sans péché et traverser des périodes difficiles. Alléluia. Souvent, quand il y a des frères, des sœurs traversent des périodes de souffrance, on commence à déjà les soupçonner. C'est la façon, je la voyais bizarre, c'est ce qui est arrivé, ce qui est vu. Elle n'est pas claire. Alléluia. Si lui là, si cela lui est arrivé, il n'a qu'à se repentir. Il n'a qu'à se confesser. Alléluia. Quelqu'un parmi vous traverse une souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Traverse des périodes difficiles? Est confronté à des problèmes? Est menacé? Est abandonné? Est justement accusé? Oui, ça peut arriver à un enfant de Dieu. Ça peut arriver à un enfant de Dieu. Ça peut arriver à un enfant de Dieu. Des situations de la vie d'un enfant de Dieu peuvent durer aussi. Quand nous lisons Actes 28, à partir du verset 4 à 5, la Bible dit que lorsque Paul allait ramasser une broussaille pour venir allumer le feu parce qu'il se faisait très frais sur l'île là, sans le savoir, après la broussaille, il y avait un serpent dedans qui l'a piqué. Alors ceux qui sont autour de lui ont dit, lui là c'est un démon. Si le serpent l'a piqué, là, lui là, il n'est pas clair, sa vie n'est pas claire. C'est un meurtrier. Il n'a pas un bon esprit.
On ne doit pas s'approcher de lui. C'est parce qu'il a péché que cela lui est arrivé. C'est ce qu'ils ont commencé à dire. Alléluia. Sans savoir qu'ils avaient en face d'eux un oint de Dieu. Alléluia. Et ils ont commencé à le juger. Pour dire quoi? Qu'un enfant de Dieu peut connaître des tribulations, peut passer par des moments d'échec, peut passer par des moments durs. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Mais Jacques continue de dire dans ce verset, si un enfant de Dieu est dans la souffrance, qu'il prie, qu'il invoque l'Éternel, qu'il crie à Dieu, qu'il présente sa situation à Dieu, qu'il présente sa faiblesse à Dieu. Il n'a pas dit qu'il murmure. Il n'a pas dit qu'il cherche un bouc émissaire. Il n'a pas dit qu'il dise que ce pasteur-là, c'est parce qu'il ne vaut rien que ma situation dure. Il n'a pas dit qu'il abandonne l'église. Il n'a pas dit qu'il pleure. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Tu as trop pleuré. Dieu dit, Dieu n'est pas intimidé par tes pleurs. Il n'est pas intimidé par tes pleurs. Il n'est pas intimidé. Il dit, quand tu souffres, ce que tu dois faire, c'est de prier. C'est de crier à lui. C'est de lui présenter ta vie. C'est de lui présenter ta situation. Prier, ça veut dire faire confiance à Dieu. Prier, ça montre que tu penses que c'est lui seul qui peut devenir, qui peut te secourir. Prier, ça veut dire que tu lui fais confiance. Prier, ça veut dire que tu as foi en lui. Alléluia. Mais beaucoup parmi nous, quand une situation arrive, une tribulation arrive, ils abandonnent la prière. Tout en train de prier, en train de pleurer, en train de murmurer. Ils deviennent aigris. Ils ne fréquentent plus les églises. Ils sont assis à la maison. Ce n'est pas en restant à la maison qui est la solution. Jacques dit que tu pries. Alléluia. Que tu pries. Parce que la prière ouvre le ciel. Parce que la prière te met en contact avec le trône de grâce. Il a dit dans Luc 3, verset 21, lorsque Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit il allait prier et le ciel s'ouvrit. Alléluia. La prière ouvre le ciel. C'est pourquoi Jacques dit, quand tu traverses une période difficile, de souffrance, prie. Prie. Alléluia. Prie. Parce que la prière est un moyen de communication. Tes plans ne peuvent rien changer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Parce que si tu ne pries pas, Satan va te faire croire que Dieu t'a abandonné. Il va te faire croire que Dieu ne t'attend pas. Il va te faire croire que toi tu es impur. Il va te faire croire que tes prières ne montent pas. Et tout cela, ça va faire que tu vas quitter la présence de Dieu. Alléluia. Pendant la souffrance, quand tu pries, tu es fortifié. Tu es fortifié. Tu es encouragé. Parce que c'est en ce moment, l'Esprit de Dieu qui sort de les profondeurs de Dieu te révèle en cette période-là ce que tu dois faire. Alléluia. Parce que la Bible dit que des choses cachées, c'est lui qui nous les révèle. Parce qu'ils sont de les profondeurs de Dieu. Alléluia. Ça va t'éviter de vengeance. Ça va t'éviter
la haine. Ça va t'éviter la colère. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, quand il te parle, ton cœur est apaisé. Ton cœur est apaisé. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Mais pourquoi depuis tu es dans cette situation, ta vie de prière a cessé? Je prie toujours, je n'ai rien eu. Je prie toujours, c'est la même chose. C'est parce que tu ne pries pas. Mais si tu pries que tu n'as rien eu, la parole qu'il va te donner va t'aider à tenir jusqu'au bout. Alléluia. La parole qu'il va te donner, l'Esprit de Dieu va te donner la force de supporter cette épreuve. Alléluia. Quand les gens vont se moquer, quand les gens vont murmurer, quand ils vont rire, quand tu vas passer, quand ils vont secouer la tête, ça ne va rien te dire parce que tu es en contact avec celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia. La place de la prière en temps de souffrance. Un jour, le peuple de Dieu sortait de l'Égypte et Pharaon et son armée les poursuivaient. Alors, quand ce peuple a vu Pharaon et son armée, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à accuser Moïse. Ils étaient sur le point de le lapider. Ils ont commencé à se rappeler de ce qu'ils étaient en Égypte. Alléluia. 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 Commencez à dire à Moïse que tu es à la base de notre souffrance. Mais pendant ce temps, Moïse, qui était toujours en prière avec Dieu, le Seigneur va lui dire, pourquoi ils sont inquiets? Je sais pourquoi j'ai fait venir le peuple. Je sais pourquoi j'ai fait venir Pharaon et son armée. Mais bien aimé, quand tu seras dans une situation, quand tu auras une pression, que tu ne pries pas, comment tu sauras que c'est le plan de Dieu? C'est parce que Dieu veut glorifier son nom. Si tu ne pries pas. Il a dit à Moïse, dis au peuple de marcher. Mais c'est pour faire éclater ma gloire. C'est pour vous faire connaître que je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 C'est pourquoi il faut prier. Quand tu es dans la souffrance, que tu pries, il te révèle sa volonté par rapport à cette situation que tu vis. Il te révèle son programme, son plan divin par rapport à ce que tu traverses. Mais si tu ne pries pas, tu vas prendre un chemin qui n'a pas voulu et la souffrance va durer. Alors que quand tu souffres, tu es dans la souffrance que tu cries à Dieu et qu'il te révèle son plan et que tu es sur le chemin qu'il a tracé par rapport à cette situation, tu t'en sors rapidement. Tu t'en sors rapidement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que avec moi, car tu es avec moi. Ta présence me fortifie dans cette souffrance. Ta présence me guide dans cette souffrance. Alléluia. Parce que je prie, je suis en contact avec toi. Alléluia. La place de la prière. On peut souffrir moralement. On peut souffrir physiquement. Imagine, tu es là. Bon, je ne parle pas de vous, hein, c'est même venu à tête comme ça. Tu es là, tu es une femme, tu te conserves pure, tu es avec ton mari, tu fais tout, tu te tues pour lui. Et à un moment donné, tu attends qu'il a une femme dehors. Ton cœur sera comment? Moralement, psychologiquement, tu seras abattu. Alléluia. 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 Pendant que tu te tues pour lui, il te fait ça. Il te fait ça. Pour un oui et non, tu es accusé. Et tu sais que tu n'es pas responsable. Mais tout le monde dit que c'est toi. Et tu n'as pas des preuves pour leur montrer que tu n'es pas responsable.
tu vas te sentir comment? Ça, c'est aussi une souffrance. Ton âme souffre, ton cœur souffre. Et quand tu passes, les gens remuent la tête. C'est lui qui a fait ça, c'est lui qui est comme ça, c'est eux qui ont fait ça. Alléluia. Moralement, psychologiquement, tu souffres. Dieu dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. À la maison, le foyer, ça ne va pas. Les finances, c'est difficile. À cause de cela, quelqu'un même qui ne pouvait pas te parler mal, il va te dire n'importe quoi et puis tu ne peux pas parler. Et tu vas te dire, hey, Seigneur, Seigneur, alléluia, Seigneur, celui-là que j'ai nourri jusqu'à aujourd'hui, là, c'est lui qui peut s'arrêter devant moi et puis me parler comme ça. Alléluia. La souffrance, ça peut être physique, ça peut être morale. Mais dans cette période de souffrance, il a dit de prier. Mais comment prier? Comment prier? Avant de prier, il faut chercher à savoir d'où viennent cette souffrance, la base de cette souffrance. Parce que la souffrance peut venir, peut se présenter comme une épreuve. Dieu te met à l'épreuve. Alléluia. Cette souffrance que tu as peut être des épreuves. Alléluia. Cette souffrance que tu traverses peut être le péché qui t'a mis dans ça. Cette souffrance que tu traverses peut être le diable qui veut t'imposer sa souffrance. Tu ne peux pas commencer à te repentir pendant que Dieu t'a mis dans une épreuve, pendant que c'est Satan qui est en train de te cribler, qui est en train de te fatiguer. Seigneur, je me repens pour pécher. Ici, ce n'est pas lieu de repentance. Alléluia. Et pendant que tu as péché et tu souffres, tu vas commencer à combattre. Non, ça ne peut pas marcher. Il faut d'abord savoir d'où vient cette souffrance-là. Qu'est-ce que la cause? Quelle est la cause de cette souffrance? Là, quand tu pries, Dieu t'écoute, Dieu t'exauce. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Quand tu pries que c'est une épreuve, ce sont des épreuves. Parce que Dieu nous met à l'épreuve. Nous allons lire Psaume 34, verset 2 à 3. Juge 3, verset 4. Psaume 34, verset 2 à 3. Juge 4, verset 3, Juge 3, verset 4. Psaume 34, verset 2 à 3. Psaume 34, verset 2 à 3. Oui. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Je ne sais pas si c'est la même version. Hein. C'est ça? Oui, vas-y. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons son nom. C'est quelle version? Bon, il y a une différence en fonction de... Voilà. Bon, Quoi, non? j'ai remonté. C'est quoi? Oui, chez moi. Je bénirai l'Éternel. Voilà, chez moi c'est verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Il a dit quoi? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Que j'ai mangé, que je n'ai pas eu à manger, que je suis en bonne santé, que je ne sois pas en bonne santé, je bénirai l'Éternel en tout temps. Alléluia. Que je traverse des épreuves ou pas, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera sur mes lèvres. Alléluia. Quand je suis dans une souffrance, parce que je traverse des épreuves, parce que l'Éternel me fait traverser des épreuves, la chose à faire, ce n'est pas de murmurer, ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas d'être gris, ce n'est pas d'accuser quelqu'un, c'est de lever les mains et de bénir le Seigneur.
Parce qu'il t'a jugé capable de traverser cette épreuve. Alléluia. Il t'a jugé capable de te faire traverser cette épreuve. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses comme souffrance? Et puis, ta relation avec Dieu a pris un coup. Osée 2, verset 14. Et après, on va revenir sur Juge 3, verset 4. Verset 16. On dit verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Alléluia. Dieu dit, il prend sur lui de te faire traverser le désert pour t'apprendre beaucoup de choses. Et quand c'est comme ça, tu n'as pas à murmurer contre Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il veut pour toi. Il sait où il veut arriver avec toi. Il sait l'objectif qu'il veut atteindre avec toi. Alléluia. Il dit, je vais l'attirer dans le désert. Le désert est un lieu invivable. Le désert est un lieu sec. Le désert est un lieu où il y a la faim et la soif. Le désert est un lieu où le soleil bat son plein. Et Dieu dit, lui, il prend sur lui de te conduire dans le désert pour parler à ton cœur. Alléluia. Et quand c'est comme ça, la prière que tu dois faire, c'est la louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours sur mes lèvres. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand tu traverses une situation, bénis le Seigneur. Et demande-lui, Seigneur, pourquoi? Mais quand ça vient naître, au nom de Jésus, Satan tu es vaincu. Quelqu'un il prend là-bas et dit, ah pasteur, vraiment, il va venir, pasteur, demi comme il a prié. Il est là. Oh, c'est une preuve de Dieu. Pasteur de musique qui est en train de cracher sur toi. Lui aussi n'a pas de mal, Dieu est en train de cracher sur toi. Alors que Dieu dit, il te fait passer là pour t'enseigner quelque chose. Alléluia. Il prie, ça ne marche pas. Il va dire, le pasteur là même, il n'y a pas onction à lui. Alors que ce n'est pas prière de combat. Alléluia, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Que Dieu le bénisse. Juste 3, 4. On ne va pas lire. Donc Dieu peut permettre des épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour l'enseigner. Pour le ramener sur le droit chemin. Pour le faire éviter les pieds de l'ennemi. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Il n'a pas dit de murmurer. La Bible dit Job. En Job 1, verset 20 à 22, il a béni le Seigneur après tout ce qu'il a vécu. Il a béni l'Éternel pour cette épreuve dans laquelle il était. Que Dieu nous bénisse. Et quand tu lis Job 28, du verset 1 à 4, la Bible dit que l'or, cet élément précieux, est dans le sous-sol. L'aluminium, le fer, cet élément précieux se trouve sous la terre. Mais pour l'extraire, il faut remuer la terre. Il faut creuser la terre. Il faut secouer la terre pour l'enlever. Et en toi, il y a de l'or. En toi, il y a des éléments précieux. Mais pour que Dieu les enlève, il va te presser. Il va te creuser. Il va te secouer. Il va te remuer pour enlever ce que tout le monde va acclamer demain. Alléluia. C'est pourquoi il faut bénir le Seigneur quand cette souffrance est une épreuve. Deuxièmement, je disais, cette souffrance peut être provoquée par le péché. Là, tu ne vas pas rester là à bénir le Seigneur. Tu ne vas pas rester là à bénir le Seigneur.
Pendant que tu as 2 go, tu as 2 gars. Oh, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté. Je bénis ton Saint-Nom. Non, ça c'est repentance. Là, c'est repentance. On va lire 2 Chroniques 7, 13 à 14. Et Psaume 32, versets 2 à 5. 2 Chroniques 7, Versets 13 à 14. verset 13. Quand je fermerai le ciel Quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, quand il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, oui, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche s'humilie ma face, et prie. S'humilie. Quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un sent que le ciel est fermé sur lui, qu'il prie. Quelqu'un sent que les sauterelles ont commencé à dévasser ses affaires. Oui, continue. si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Psaume 32, versets 2 à 5. Psaume 32, verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Quand j'ai fermé la bouche, au lieu de me repentir, j'ai fermé la bouche, je suis assis sur mon péché. En moi, mon âme souffrait. J'avais l'impression que j'avais des peurs. Je n'étais pas à l'aise. J'étais effrayé à tout moment. Je pensais qu'on me voyait, etc. Oui. Je gémissais toute la journée. Je gémissais toute la nuit à cause du péché. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Mais quand je t'ai révélé, je me suis repenti. Je t'ai confessé. Oui. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je ne l'ai pas caché. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et il a effacé la peine de mon péché. Et il a effacé la peine. Alléluia. Alléluia. Quand la souffrance que tu traverses vient de tes actes, la chose à faire, c'est la repentance. La prière à faire, c'est la prière de repentance. Quand tu commences à voir que le ciel est fermé sur ta tête, quand le ciel est fermé dans ta vie, à cause du péché, tout ce que tu fais, tu vois la confusion. Tu mets ici, c'est pas ça. Tu mets ici, ça va pas. Tu envoies ici, c'est comme ça. Commence à comprendre que le ciel a été fermé. Alléluia. Quand cette souffrance-là est provoquée par le péché, par exemple, tu t'en prends marchandise, 2 millions. Le temps de quitter en brousse pour venir à la maison, tout est pourri, c'est 200 000 francs que tu gagnes dedans. 2, 3 fois, 4 fois. Commence à te demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Un matin, tu te lèves, ta ferme, tous les poulets qui sont dedans, tout est mort. Matin, tu te lèves, tout est mort. Seigneur, pourquoi tout ça va? Je les entretiens bien. Ils sont bien entretenus. Il dit, quand le ciel, il ferma le ciel, et qu'il va envoyer les sauterelles pour ravager tes affaires, ton revenu, la chose que tu as à faire, c'est de te repentir. La prière de repentance. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Alléluia. Quand j'enverrai la peste des maladies,
C'est des maladies. 1, 2, 3, tu es malade. 1, 2, 3, ton enfant est malade. 1, 2, 3, ta femme est malade. Au nom de Jésus, l'esprit des maladies part. Non. Il dit, si tu t'humilies et tu pries et tu cherches ma face. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je disais aussi que la souffrance peut venir du diable. Il peut t'imposer cette souffrance. Et là, ce n'est pas repentance. Là, ce n'est pas action de grâce. C'est la prière d'autorité. C'est la prière de combat. Alléluia. C'est la prière de combat. Luc 13, verset 16. Luc 13, verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Cette femme que Satan liait depuis 18 ans, ça c'est prière de combat, c'est prière d'autorité. Jésus rentre dans une église et il voit une femme qui est courbée. Et cela depuis 18 ans. Là, ce n'est pas une épreuve. Là, ce n'est pas péché. C'est le diable qui est à la base. Donc, ce qu'on a à faire, c'est de lui dire, allez, dégage. Alléluia. Alléluia. Marc 5, 1 à 7. Marc 5. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-delà de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Alléluia. Voici quelqu'un qui vivait en famille, que le diable a pris et l'a amené dans des sépulcres, dans des tombeaux. C'est là-bas il vit, un être humain. Pourquoi? Parce qu'il était sous pouvoir, sous le contrôle du diable. Satan lui avait imposé une vie dans les sépulcres. Satan lui avait dit de quitter sa famille pour aller vivre là-bas. Satan l'avait rendu ridicule. Alléluia. Là, c'est pas bénir Dieu. C'est pas repentance. C'est ordonner à Satan de quitter sa vie. Alléluia. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Oui, on a prié ce matin que le Seigneur t'aide à découvrir ce que tu es et ce que tu es capable de faire par sa présence en toi, par son esprit en toi. Alléluia. Alléluia. C'est la prière. Quand tu vois que tu vis normalement et te marier c'est difficile, après plusieurs tentatives, quand tu vois que au niveau de ton foyer, vous êtes bien, mais chaque fois, des attaques, alléluia, c'est de prier. Alléluia. Quand tu vois que dans ta maison, dans ta famille, ceux qui meurent, ils ne peuvent pas dépasser 50 ans. Tu dois dire non. Ça, c'est prière d'autorité. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Il n'a pas dit de murmurer, il n'a pas dit de dormir, il n'a pas dit d'accuser qui que ce soit. Si les attaques viennent, que tu pries, que si quelqu'un est mort, ça c'est son problème. Tu as prié, Seigneur, celui qui est à la base, ou bien ce qui est à la base de ça là, que ton jugement s'abat sur lui, ou bien ton jugement s'abat sur ce démon là.
Si c'est lui qui s'est transformé en démon, il meurt, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Tu n'as pas prié contre lui, tu as prié contre le démon, ou bien ce qui est à la base de ça, tu as prié. Il est mort, il est mort. Alléluia. En ce moment-là, c'est la prière d'autorité, c'est la prière de combat. Regardez, quand Goliath est venu et il a maintenu Saül et son armée dans le désert, dans la vallée, pendant 40 jours, 40 nuits, et au lieu de se lever, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à dire, voilà, il arrive encore. Mais la Bible dit, quand David est venu, il ne s'est pas assis pour murmurer avec eux. Il n'a pas commencé à bénir Dieu parce que Goliath les a maintenus dans la vallée. Il a dit, tu viens avec moi par le javelot, avec le javelot. Mais moi, au nom de l'Éternel, alléluia, ça c'est une prière de combat, une prière d'autorité. Alléluia. Ce n'est pas le temps de murmurer comme Saül. Ce n'est pas le temps de murmurer comme l'armée, Abinadab et autres. Alléluia. C'est de te lever maintenant contre ce Goliath qui tu te maintient dans la souffrance, qui te maintient dans le célibat, qui te maintient dans la mort, qui te maintient dans la maladie, qui te maintient dans la gestion financière. Tu te lèves contre lui, tu lui dis, c'est fini, dégage. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La prière a une grande place, une place importante en temps de souffrance. Mais beaucoup, parce que, comme Jacques l'a dit, vous demandez mal, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Si, au lieu de te repentir, si tu es en train de faire combat, il faut savoir que la souffrance va durer. Alléluia. Pendant que Dieu est en train de te faire traverser le désert, tu es en train de te repentir, tu es en train de combattre. Que je refuse ça. Oh, c'est Dieu qui te fait passer là pour atteindre un objectif, pour atteindre un but. Tu vas rester là parce qu'il veut te faire traverser par ce chemin. Toi, tu te mets ici. Il dit passe là, tu ne veux pas. Alléluia. Ça va durer. C'est pas, il faut demander ce que je vis. Ça vient d'où? Alléluia. Et quand tu sais que c'est une épreuve, tu ne fais que bénir le Seigneur. Si c'est un péché, tu ne fais que tu vas te repentir. Tu vas chercher à te repentir. Quand c'est le diable qui veut t'imposer dans ça, alors tu te lèves et tu l'affrontes. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?